parce qu'il y a des choses graves, et l'essentiel de l'actualité, pour moi, ce matin, c'est Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Pourquoi ? Bonjour. Non, mais c'est très important. Bonjour Pascal Praud. Oui. C'est très important parce que le public nous reproche parfois de ne pas avoir un droit de suite. Vous êtes venu au printemps en décembre alerter. Oui, en décembre, mais également au printemps dernier. Oui, ça fait. Et vous aviez fait bouger les choses, puisque Bruno Retailleau était monté au créneau, et il y avait eu un moratoire de voter à l'Assemblée nationale. Qui n'avait pas été confirmé ensuite. Bien sûr, parce que ces gens-là font du cirque, et puis après ils se planquent. Bon, là, ce que je m'aperçois, c'est que le Premier ministre pourrait donc passer par décret, nous sommes d'accord, un PPE, alors qu'il y a un rapport qui n'est pas sorti, qui est caché. Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que ce rapport est caché ? Alors expliquez-nous pourquoi ce rapport est caché, et pourquoi il est caché, parce que s'il était aujourd'hui disponible, le PPE serait remis en cause par Monsieur Le Cornu. C'est vraiment ni vu ni connu, je t'embrouille. Je précise juste une chose. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça fixe le grand cap énergétique pour les 10 prochaines années, juste pour préciser. Et on ne peut pas revenir... disons que c'est fixé. C'est fixé. C'est-à-dire que s'il y a une élection présidentielle en 2027... Si, on pourra remettre en cause, évidemment. Pour ça, mais c'est important. En tout cas, les appels d'offres sont lancés. Et les appels d'offres, une fois qu'ils sont lancés, on ne peut plus revenir. Mais ils devraient d'ailleurs prendre aucune décision à un an des présidentielles parce qu'ils ne seront plus là. On est bien d'accord. Ces gens ne seront plus là. Alors, ce qu'il faut savoir... c'est déjà un premier scandale. Ce qu'il faut savoir... D'engager la France sur 10 ans alors qu'ils ne sont plus là, c'est un scandale. Ce qu'il faut savoir, Pascal Praud, c'est que nous sommes dans un grand danger. Nous sommes en situation de grand danger pour les Français. Et c'est un drame. Ce qui est en train de se passer est un drame pour les Français. Pour leurs factures d'électricité, pour leur pouvoir d'achat, pour leurs emplois, pour l'économie. Les entreprises sont en train de fermer à cause de cette politique énergétique. On a encore un industriel dont on vient d'annoncer. C'est un drame humain et le Premier ministre est en train de reproduire ce qui s'est passé avec la fermeture de Fessenheim, où pour un accord politicien, on a fermé 2 réacteurs nucléaires qui étaient des éléments importants de notre souveraineté énergétique. Et il est en train de faire la même chose, puissance 50. Le Premier ministre est en train, s'il promulgue la PPE 3 jeudi, comme c'est attendu, est en train de faire une erreur politique majeure qui va avoir des conséquences majeures pour nos concitoyens. Ce sont les Français qui feront les frais. C'est pour ça qu'on monte au créneau. Ça fait 1 an, avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique, que nous avons dénoncé, nous dénonçons dans Le Point, nous avons fait un j'accuse énergétique. Ça fait 1 an qu'on a réussi à empêcher la promulgation de cette PPE 3. Et là, en cachette, il veut promulguer. Il veut promulguer, et vous avez fait référence à un rapport. Mais c'est pas un rapport, c'est 2 rapports. Écrit par qui ? Alors, le premier rapport, c'est un rapport sur les modulations des réacteurs nucléaires. Je vais faire court. Quand vous mettez de l'énergie intermittente, comme les éoliennes ou les panneaux solaires, dans le réseau, vous êtes obligé, en raison de la priorité de réseau de ces énergies, de moduler la production des réacteurs nucléaires. Jusqu'à présent, ça se faisait à la marge, puisque vous avez plus ou moins d'activité électrique, de consommation, et donc on modulait les réacteurs. Le problème, c'est que plus vous installez dans le réseau électrique d'énergie intermittente, plus vous êtes obligé de moduler. Et on a interviewé dans le magazine Transition et Énergie André Pallu, qui est syndicaliste à CFE Énergie. CFE Énergie, c'est le premier syndicat d'EDF, des salariés d'EDF. Il est lui-même ingénieur nucléaire. Et il a parlé d'autodestruction de notre système énergétique dans l'interview que nous avons fait de lui, du fait des éléments et des conclusions du rapport. En fait, il y a un rapport sur cette modulation. Quelles sont les conséquences des énergies intermittentes sur notre parc nucléaire ? Rappelons que le nucléaire représente 70% de notre mix électrique. Eh bien, de nombreux experts disent que ça va abîmer nos réacteurs nucléaires. Alors c'est ça qui est met important. Nos réacteurs nucléaires en danger. C'est ça qui est important. Et c'est-à-dire qu'il peut avoir un incident nucléaire. Tout à fait. Donc Sébastien Lecornu peut être responsable d'un incident nucléaire majeur, c'est ce que disent les experts. En fait, parce si vous voulez... Attendez, je termine pour le téléspectateur. Oui. Les centrales nucléaires ne sont pas faites manifestement pour moduler énormément. Donc on peut avoir un incident majeur nucléaire par cette décision. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que disent les experts. En fait, le rapport, ça a fuité, parce que le rapport est tellement important que il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites dans la Tribune, il y a eu des fuites dans Le Point, et il y a eu des fuites dans Transition et Énergie par des spécialistes, des experts, des ingénieurs qui nous alertent en nous disant moduler petitement, c'est pas très grave, mais moduler considérablement, ça abîme la machine
les machines vibrent, ça peut déstabiliser les composants des réacteurs nucléaires. Et ce qui s'est passé, c'est que le patron d'EDF, Bernard Fontana, fait l'objet d'une pression considérable du gouvernement qui lui a demandé de ne pas publier publiquement ce rapport qui devait être publié en décembre. Mais c'est un scandale. Mais bien sûr que c'est un scandale. C'est un véritable scandale, c'est un scandale français. C'est-à-dire qu'en fait, on a là, Si, on n'est pas juste. Si le président, alors j'attends aujourd'hui ce qu'il va dire le président d'EDF, Monsieur Fontana. Bernard Fontana, mais fait l'objet de pression. Lui, il n'y est pour rien. Il fait l'objet d'une pression gouvernementale. Il doit prendre la parole. Ben, bien sûr. Il doit prendre la parole pour démentir, pourquoi pas, ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, s'il n'a pas de pression. Les fuites du rapport sont très claires. Deux conséquences. Une conséquence technique sur la sécurité des machines, c'est-à-dire de nos réacteurs nucléaires, mais aussi sécurité économique. Parce que plus vous intégrez d'énergie intermittente dans le réseau, plus vous baissez économiquement la rentabilité de nos réacteurs nucléaires. Et les politiques, et M. Retailleau, et les LR qui étaient vent debout. Les LR, ils n'existent plus sur la question énergétique. Ce rapport, il a été commandé par le gouvernement ? Oui. C'est ça qui est important de savoir. Tout à fait. Par qui il a été commandé ? Il a été commandé par le Premier ministre. Bruno Retailleau était monté au créneau. Mais il y a un lobby en France éolienne qui est invraisemblable. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un deuxième rapport qui est aussi très important. C'est le rapport Lévy-Thuot. Lévy, c'est l'ancien patron d'EDF. Le gouvernement a confié à ces deux anciens hauts fonctionnaires et hauts responsables de notre système énergétique un rapport sur le coût des énergies intermittentes pour la collectivité. Aujourd'hui, demain, quels sont les coûts induits ? Vous aviez parlé des raccordements. Quels sont les coûts qui sont adjacents aux coûts et aux subventions des éoliennes ? Et donc, il y a un rapport qui doit être rendu dans 2 mois. C'est-à-dire qu'on a 2 rapports fondamentaux sur notre politique énergétique qui vont rendre des conclusions essentielles pour l'avenir de notre système énergétique. Et le gouvernement, pour des raisons purement politiciennes, de tambouille politicienne, est en train d'outrepasser les conclusions de ces rapports, en train de mettre la charrue avant les bœufs, parce que c'est la fenêtre de tir. C'est la fenêtre de tir politicienne. C'est parce qu'il y a eu le budget qui a été voté, donc maintenant il n'y a plus de motion de censure possible. Parce que l'Union européenne, etc. Non, donc il n'y a que Marine Le Pen qui monte au créneau. Et l'UDR également. Et l'UDR, il n'y a que qui monte au créneau. Aujourd'hui, oui. Et les LR sont Et les syndicats, Pascal Praud. Force ouvrière s'est associée à CFE Énergie, qui sont les 2 principaux syndicats de la filière énergétique, pour s'insurger publiquement. Le Parti communiste français, pardonnez-moi, il y a quand même le Parti communiste français qui a fait un communiqué il y a quelques semaines sur ce scandale en s'associant aux alertes des syndicats professionnels. Joseph Massescaron. On peut ajouter que... C'est un sujet dont personne ne parle. Hein. Oui, mais en plus, en catimini, il y a un enfumage, total, parce que pour expliquer ça, on met en avant l'Europe. Or, l'Europe, ça n'a rien à voir, puisque en France, on utilise 67% du parc nucléaire, dites-moi si... alors qu'en Europe, la moyenne, c'est 85%. Donc l'Europe, en plus, n'a rien à voir. C'est une décision franco-française. Paraît-il que non, c'est l'Union européenne. C'est là où c'est le traité de Lisbonne. Ouais. C'est que normalement, en vertu des traités européens, la souveraineté énergétique appartient aux États membres de l'Union européenne. Absolument. Et donc, l'Europe n'a rien à dire. Mais au travers du traité de Lisbonne, la Commission européenne s'est arrogée les grandes lignes de la politique énergétique. Et au travers de cette petite ligne du traité de Lisbonne, ils veulent imposer, et en particulier l'Allemagne, veut imposer à la France de déstabiliser notre système. Parce que vous avez compris que... La même Allemagne qui revient maintenant pour faire plus de nucléaire. Or, ce qui est fondamental, c'est que l'Allemagne vient de dire que son Energiewende 2, avec les éoliennes et les panneaux solaires, était un échec, est en train de commander 50 centrales au gaz. Donc, en fait, on est au nom de l'écologie. On nous dit qu'il faut déstabiliser notre système énergétique en mettant des éoliennes intermittentes. Le modèle allemand, qui est un échec retentissant, est une erreur absolue, et on veut aller dans l'erreur allemande. Or, toute éolienne, et je l'ai dit, et je le redis dans cette antenne, toute éolienne et panneaux solaires qui sont installés en France est un acte de guerre contre notre pays, parce qu'il déstabilise notre système énergétique, et notre système énergétique, c'est le cœur de l'activité économique. Alors, Marine Le Pen a dit une telle décision après un énième budget de faillite confirmerait que la politique de Lecornu, derrière une humilité de façade, poursuit la ruine de notre pays avec l'arrogance macroniste la plus toxique pour le pays.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là, la raison. Je veux dire, ce pays est ruiné. Et ça continue. Donc, une fois encore, l'idéologie décroissante et la soumission à la gauche remplacent la raison et l'analyse factuelle. Les objectifs de cette PPA sont intenables, fondés sur des illusions pour ne pas dire des mensonges. Sébastien Lecornu lui a répondu, contrairement à ce qui est affirmé, cette programmation est chiffrée sur 45 ans avec plusieurs scénarios publics qui vont d'un gain de plus 35 milliards à un coût de moins 115 milliards. Non, c'est absolument faux. Ça, c'est vraiment des fake news, mais c'est affolant. Mais d'ailleurs, moi, je veux bien débattre avec le ministre de l'énergie, avec Monsieur Lescure, qu'on débatte chiffre contre chiffre. Qu'est-ce qu'il connaît, Monsieur Lescure, à ces sujets-là? Écoutez, les éminents spécialistes de la politique énergétique, les anciens dirigeants évaluent entre 250 et 350 milliards le coût de cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Une multiplication par 2 des factures d'électricité des Français, qui a déjà été multipliée par 2 selon les chiffres du ministère de l'écologie. En 10 ans, ils ont même augmenté de 120%. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas à nous de porter cette parole, ni à vous, c'est aux hommes politiques. Mais je sais bien. Où est Bruno Retailleau? Où est Laurent Wauquiez? Pourquoi ont-ils changé d'avis? Où est le gaullisme? Pourquoi ont-ils changé d'avis? Ils ont changé d'avis. Mais ils ont changé d'avis. Non, j'attends une réaction, là. Mais en plus, il y aura une question d'actualité, j'imagine qu'il y aura une question d'actualité. En théorie, il y a un organisme qui est un organisme qui vise au plan. Voilà, à planifier. Bien. Ouais, mais... Eh ben, où est-ce qu'il est, cet organisme? Mais tout ça ne sert. Où est-ce qu'il est, monsieur Clément Beaune? Mais Clément Beaune, écoutez, vous voulez que... Il fait pareil, il fait le bruit de pas qui s'éloigne, il sert à rien, Clément Beaune. Comme monsieur Bayrou qui faisait le plan ne servait à rien non plus. Tous ces gens ne servent à rien, beaucoup en tout cas ne servent à rien. Et parce que les professionnels ne sont pas écoutés. Moi, j'ai écouté Henri Proglio, notamment sur la commission d'enquête. Je l'ai dit, j'ai forgé mon avis en écoutant tous ces professionnels. Ils sont contre ce qui sera mis en place. Madame Lauvergeon a écrit un livre là-dessus. Donc pour une fois, Monsieur Proglio, tous les anciens dirigeants de notre système énergétique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens t'emmènent dans le mur en klaxonnant. Et en plus, ils sont plus là dans un an et ils continuent de prendre des décisions. Le plus grave, Pascal Praud, c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie engage les deniers publics et qu'en fait on va créer de la dette pour le futur. Mais ils s'en foutent. Bah oui, mais ils s'en foutent. Bah, mais c'est grave. Et moi j'appelle à la mobilisation générale des citoyens. La pause et je vous donne la parole après. Parce que vous êtes le spécialiste économie, donc il faut une parole contradictoire, évidemment, sur ce plateau. Et ceux qui nous écoutent, Monsieur Lecornu, il peut venir demain matin et nous dire le contraire. Mais il ne viendra pas. Il se planque. Il ne viendra pas. Qu'il vienne demain matin, qu'il vienne nous dire, vous dites n'importe quoi. C'est ça que j'attends. S'il avait un peu de... Monsieur Praud, vous dites n'importe quoi, et je viens. Ces décisions, c'est de l'ordre des 35 heures ou de regroupement familial ou ce genre de... Qui viennent nous dire qu'on dit n'importe quoi. Ils se planquent. Comme on avait arrêté la filière nucléaire. La pause. J'invite Monsieur Lecornu. Demain matin, s'il veut répondre, il vient à ce micro. Vous êtes d'accord pour parler avec lui? Il vient à ce micro et il répond. Et il dit...